Salut les gars, bon là c'est une petite vidéo un peu tardive, un peu sur le tard, mais je devais réagir un peu à l'actualité MMA française du moment avec le combat que maintenant tout le monde attend, Eren Agbo contre Damien Lapillus. Et en fait, t'as vu là, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans la tête de Damien. Pourquoi il a donné du gaz comme ça à Eren? En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Damien pour qu'il prenne des choses personnelles ou qu'il se donne une motivation pour aller taper un gars qui normalement il doit tabasser? Pour taper un petit, comme tout le monde dit. Tout le monde dit, ouais, c'est un petit, même Eren Agbo lui-même, il dit, ouais, tu viens tu veux faire l'ancien, tu veux taper le petit. Eren, c'est un gars, il est dans un bon délire. Moi, je le connais pas personnellement, mais juste sur le réseau, moi, j'ai vu comment il parle et tout. C'est un gars qui rigole, c'est un gars qui est dans le bon délire. Il a rien dit de mal. Et ce qui m'a choqué, c'est la conférence de presse. Pour moi, Eren, il a gagné. Il a déjà gagné le cœur de tout le monde. Parce que là, maintenant, tout le monde veut voir Eren faire la surprise. Et c'est quoi créer la surprise? Personne n'attend même qu'il gagne. Les gens veulent juste qu'il tienne jusqu'au bout. Et je te jure que même si Damien, il le tabasse, ça sera la honte pour lui de célébrer. Parce que je pense que personne ne va être pour lui. Parce que vraiment, à la conférence de presse, moi, j'attendais. J'ai pas réagi, j'ai pas parlé trop. Mais j'attendais la conférence de presse parce que je voulais voir c'est quoi l'explication entre les deux. Il y en a un qui disait c'est l'autre qui m'a provoqué, l'autre il dit je vais pas provoquer. Bon, il y avait un menteur. Mais là, Eren, il a trop bien parlé. Il s'est bien expliqué. Et de l'autre côté, Damien, il avait pas envie de parler. Damien, il parlait même pas parce qu'il avait pas d'explication. En fait, j'ai l'impression qu'il s'est auto-motivé à s'inventer un truc pour faire ce combat où je sais pas ce qu'il avait contre Eren. Mais je sais pas, il y a un truc personnel qu'il a. C'est pas possible qu'un mec de 36 combats contre un mec de 4 combats, hein, qui se battait comme il l'a dit, je me battais qu'est-ce qu'il a dit, je me battais dans des gymnases, et je me retrouve à l'Hexagone, donc ça veut dire que lui, il a un total kiff. Et ce que je kiffe sur Eren, c'est qu'il a fait quelque chose que beaucoup devraient prendre l'exemple. Il y a plein de gens aujourd'hui sont à la salle, ils s'entraînent, ils ont peur d'aller en compétition parce qu'ils ont peur de perdre. Eren, ils sont bas les steaks de perdre, il en a rien à foutre de se faire prendre une rouste, lui, il est là pour apprendre, il s'en fout, s'il gagne, il a gagné. S'il perd, il va apprendre. Et c'est ça que vous devez prendre comme exemple. Mais, avant de parler de tout ça, avant de donner la leçon, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Parce que moi, Damien, je le connais un peu. C'est pas un gars que j'ai fréquenté à un truc, mais je le connais un peu. On s'est fréquenté dans des salles. Et j'ai jamais vu ce gars-là être à moi de prendre les choses personnellement. Et là, il s'auto-motive à vouloir défoncer un petit. Et puis, quand même, à un moment, là où c'était lumière, c'est quand il a commencé à critiquer le palmarès de Eren. Mais Eren, il a que 4 fights, toi, 4 fights. T'étais à quoi? Est-ce que toi, à 4 fights, tu te battais contre un mec de 36 fights, comme toi, au même niveau? Non! Et tu critiques son palmarès. Et après, lui, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, bah, si mon palmarès, moi, j'ai pris que de merde. Donc toi, par rapport à moi, toi, moi, je suis qui dans ton palmarès? Et il a pas pu répondre. Parce que c'est la vérité. Qu'est-ce qu'il nous a fait là, Damien? Là, il est parti nous donner du gaz. Il est parti se mettre dans un problème. Là, c'est chaud. Et là, il va arriver dans la veine. Il n'y aura personne pour lui. Personne ne voudrait le voir gagner. Parce que là, tu connais, là, c'est exactement comme si tu voyais Brésil-Cameroun, comme il a dit dans la Casa de Papel. Tu vois Brésil-Cameroun, bah, t'es pour le Cameroun. On est pour l'outsider. Moi, je dis pas que je suis pour Eren. Mais je dis pas aussi que je suis pour Damien, parce que la Damien, ce qu'il a fait m'a déçu dessus, à ton âge. On est de la même génération. Comment un petit comme ça qui vient, il arrive, il rigole. Il dit que ouais, ok, peut-être t'as pu mal prendre, peut-être qu'il a pris les choses personnellement parce qu'il a dit ouais, ton petit frère a une meilleure carrière, mais c'est pas ça qui devait faire que tu vas te battre 36 fights contre 4. Contre un mec qui se battait dans des gymnases, qui s'est battu, il ne s'est jamais battu dans un événement comme ça. T'es parti toi t'afficher, et t'es parti donner une base, en sachant que toi, déjà, en France, t'as déjà des histoires, parce que les gens disent que t'étais un dopé, alors qu'on sait que t'étais pas dopé, c'est une histoire de 21, mais les gens, ils connaissent pas le MMA, ils vont l'accuser, ils vont dire que c'est un dopé, lui, il lui donne du gaz, et ben voilà. Donc, le plus grand gagnant de l'histoire, ça va être Eren. Eren, il vient de signer dans une grosse orga. Il va signer dans une grosse orga. Il va peut-être aller se faire casser la gueule. Mais le gars, c'est le jeune, pauvre Lucette. Et lui, il accepte de pas être, indiscipliné. Il accepte de perdre, il accepte l'expérience. Et c'est ça que vous devez prendre en compte, vous, surtout les petits, là, que je vois qui tournent à la salle, qui tournent, ils sont archi forts, mais ils ont peur. Ah, ils ont peur. Des fois, ça fait partie du game. Et ne perd pas quand on rentre dans la cage. On perd quand on ne rentre pas dans la cage. Quand on se donne des excuses pour pas y aller. Quand on dit, ouais, non, je suis blessé, j'y vais pas. C'est là que t'as perdu.
Tu ne perds pas quand tu perds dans la cage. Tu apprends. Tu ne gagnes pas quand tu rentres dans la cage. Tu apprends. Les gars, c'est que le sport, c'est que du jeu, c'est une manière de jouer. Voilà, on est des malades mentaux, mais c'est comme ça. Mais voilà. Moi, pour moi, là, Erwin, il a gagné déjà. Dès là, avant même le match, il a commencé, Erwin a déjà gagné pour moi. Et là, je sais pas, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez.